I need to know. C'est vraiment, plus j'avance dans la vie, plus moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre en fait? Et en tout cas, greetings people. Les amis, comment vous allez? J'espère que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue encore une fois dans une discussion avec Tantine. Moi, ça va. Pour tous ceux qui sont au Canada, plus particulièrement à Montréal, félicitations pour la première neige. En ce moment, on commence à souffrir progressivement, mais tenons bon. Il nous reste encore 6 mois? Ça va bien se passer. En tout cas, j'espère que depuis la dernière conversation, vous allez bien de votre côté. Si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter la semaine dernière, on parlait d'estime de soi et de leadership personnel. Donc voilà, c'est sur YouTube. Encore une fois, that's for free. You can find it anytime. Poser, remettre, play, stop, revenir dessus. C'est pour vous. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler des mauvais jours. Et puis, on va parler aussi du pouvoir de la parole. Un peu plus sur une storytelling. Je vais un peu blablater sur ma vie. Mais c'est pour qu'on puisse rebondir sur la vôtre. Je ne sais pas comment vous préférez que je puisse m'adresser à vous. Est-ce que je dois dire vous en pensant que vous êtes plusieurs? Ou est-ce que je dois dire tu en pensant que tu es unique et tu écoutes cet audio? Je ne sais pas tant. Qu'est-ce que je dois faire? You're gonna let me know what you would like me to say. En tout cas, on va démarrer. Je vais vous dire encore la même chose. Mettez-vous dans un coin, créez-vous une petite bulle, mettez des écouteurs, you know, be calm when you listen to it. On est en train de travailler, on fait un travail sur nous. C'est une discussion, on se divertit, on échange, on réfléchit ensemble. Il faut pouvoir avoir son petit monde, donc j'insiste. Et puis, you know, let's go. Let's dive into cette discussion en question. Voilà. Je pensais qu'il était important que moi je puisse vous partager mes pensées actuelles. Parce que bien évidemment, on a commencé cette discussion avec un beau mémo sur le succès et puis le bonheur et puis le bien-être, donc d'une stabilité que moi j'avais trouvée dans ma vie. Okay. Mais ça ne veut pas dire que parce que je suis dans un stade de ma vie où j'expérimente une certaine stabilité, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des mauvais jours, vous voyez. Donc des espèces de périodes de creux, j'en ai. Et puis plus particulièrement maintenant, tout simplement parce qu'on arrive vers la fin de l'année, le temps passe super vite. Et puis quand on arrive à la fin de l'année, c'est toujours se dire, ok, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Et puis qu'est-ce que l'année prochaine nous réserve, pourrait nous réserver, qu'est-ce qu'on souhaiterait pour l'année prochaine? C'est comme un espèce de bilan. Et puis moi, j'arrive aussi dans une période où il y a des choses que je veux changer d'emploi, ça vient avec certaines peurs, ça vient avec certains inconforts qui font que émotionnellement, je ressens beaucoup et qui me font craquer. C'est pour ça que je vous ai fait les mémos la semaine dernière en vous disant que j'ai pleuré pendant 3 jours. Écoutez, c'est pas après mes mémos que ça s'est terminé. J'ai terminé cette période-là en début de semaine qu'on vient de laisser. Là. Voilà, dans le bureau de mon collègue. Je suis rentrée dedans pour aller pleurer là. Heureusement, il était là, franchement. Écoutez, je suis une personne qui n'exprime pas réellement mes sentiments de cette façon-là. C'est-à-dire, il y a plus de personnes qui viennent me rencontrer pour exprimer leurs sentiments que moi, je vais les exprimer de cette façon-là, comme ça. Écoutez, ça m'a fait du bien, cette période, de pouvoir pleurer sans dignité là-bas et tout. Et puis, pourquoi même j'ai ressenti autant de tristesse à l'intérieur de moi, c'est parce que bien évidemment, je suis dans une période de changement. J'ai dit, j'essaye de changer d'emploi. Mais plus que ça, c'est de me dire que je vous avais fait des mémos en vous disant que moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de courageuse. La majorité du temps, j'ai peur. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Et puis, une de mes plus grandes peurs que moi j'ai, que j'avais déjà jeune, c'était et c'est toujours de perdre ma liberté. C'est de perdre ma liberté en tant que personne, c'est-à-dire d'être tellement empêtrée dans la réalité, les responsabilités, le travail, la nécessité d'avoir de l'argent, de faire de l'argent, de tenir une famille et tout, etc. So, doing the regular shit, 9 to 5, et puis rentrer chez soi, dormir et recommencer le lendemain, c'est tout ce qui m'effrayait et qui m'effraie encore. Et puis, en pensant à changer de carrière et puis d'évoluer, mais professionnellement parlant, c'est que je me dis, ok, je rentre dans un certain schéma. Le schéma qui m'effrayait, j'y vais dedans. Et puis, je me suis tout simplement aussi rendu compte que j'ai peur de quelque chose qui arrive, mais j'y suis presque. En fait, je suis dans le bon chemin pour arriver vers ma perte de liberté. Et puis ça m'a... Cette idée m'a cassé en deux totalement.
totalement en fait. C'est vraiment de se dire que ma marge de manœuvre, elle est de moins en moins grande parce que tu as certaines responsabilités et tu as des réalités qui viennent à toi. Et puis c'est aussi de comprendre, c'est que peu importe qu'est-ce que je vais faire dans cette vie, c'est que le contentement à 100% n'existe pas. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple sur moi-même. Moi, en tant que personne, en tant que jeune femme dans cette planète, j'estime que j'ai réalisé beaucoup, du moins certaines choses. J'ai quitté ma famille pour aller dans un autre pays, je vis seule, j'ai terminé mes études, je travaille, bref. Il y a certaines barrières qui ont été surmontées et puis j'en suis très fière. À côté de ça, c'est de se dire aussi que il y a certaines barrières qui ont été atteintes, mais en même temps, la monnaie de mes efforts me ramène des inconforts, dont la solitude, le fait d'être constamment seule, pas que physiquement, même mentalement, émotionnellement. C'est le revers de ce que moi j'ai pu réaliser en tant que jeune femme sur cette planète. Et puis c'est de se dire aussi que dans nos vies à nous, en fait, peu importe ce que tu vas faire, peu importe où tu vas te trouver dans ta vie, peu importe qu'est-ce que tu as pu accomplir, cet état de vide absolu qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, il est là constamment, chez tout le monde. Peu importe ce que tu fais, encore une fois. Peu importe ce que tu considères comme étant le succès chez quelqu'un d'autre. I bet, si on pouvait se mettre dans le corps de cette personne-là, on ressentirait le même vide. Et puis ça me vient à me poser des questions simples comme, mais cette vie-là, c'est quoi le but? On a l'impression d'être dans un train sans fin où la seule chose, c'est la fatigue qu'on récolte, that's for sure, la fatigue, et puis de la douleur physique et émotionnelle, de faire des choses, de recommencer, Qu'est-ce qu'on fait dans cette vie en fait? Comment on arrive dans une situation où on peut avoir une balance, une espèce de plénitude au moins du moins? En tout cas, moi, c'était mon constat. Parce que moi, mon constat à moi, au moment où je suis dans ma vie, là, c'est de me dire que j'arrive pas à trouver un équilibre, en fait. C'est soit j'arrive à gérer mon indépendance, et puis j'arrive à pousser certaines barrières, à créer des opportunités, à évoluer. À côté de ça, j'expérimente un vide. I have no idea. En tout cas, je vous expose ça juste comme ça, je mets juste une parenthèse là, quelque part, pour ouvrir le débat. Est-ce que vous ressentez ça à l'intérieur de vous? Est-ce que vous me trouvez absolument dingos pétos? Est-ce que, you know what's up? I need to know. C'est vraiment, plus j'avance dans la vie, plus moi je me pose la question de qu'est-ce qu'on fait sur cette terre en fait? Et en tout cas, c'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu plus pourquoi je vous dis qu'en ce moment, je ne comprends pas en fait. En ce moment, pourquoi je ressens beaucoup de tristesse. Voilà, pour que ce soit à peu près un peu plus clair pour vous. Moi, je me compare à personne dans ma vie. Je pense que j'ai une compétition avec moi-même. Et je n'ai pas atteint mon idéal de vie. Mais en même temps, j'ai surpassé mon idéal de vie. C'est très particulier, qu'est-ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a certains objectifs de ma vie où je ne m'attendais pas à pouvoir recevoir de la part de la vie. Et puis, il y a certains chapitres de ma vie qui, je me dis, mais what's going on with this? How come at this age, à cette période de ma vie, je ressens toujours autant de like you're doing it all over again à chaque fois. Donc, en tout cas, on va peut-être arrêter la réflexion ici dans les mots parce qu'on pourra aller bien loin. Pour rebondir sur ça et pour la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'appeler cet épisode l'Ode au mauvais jour, c'est pour dire que bon. Ça, c'est pour vous expliquer, moi, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. Et puis, sûrement, de votre côté, vous avez des mauvaises journées, bien évidemment. Mais il ne faut pas laisser ces mauvaises journées ou ces mauvaises périodes définir votre vie en général. Ok, vous avez une mauvaise journée, se dire que ok, j'ai une mauvaise vie, c'est pas ça. C'est comment vous pouvez trouver la paix dans la tempête. Et je pense que la vie d'adulte, c'est ça. C'est de trouver un espace paisible dans une situation ou dans des situations multiples qui peuvent être chaotiques. De faire en sorte que ces situations ne puissent pas définir votre univers en entier, mais juste que ces situations puissent être des périodes d'apprentissage, des périodes où vous apprenez sur votre force, vous apprenez la patience,
vous puissiez voir aussi que c'est des périodes où vous vous préparez, en fait, où la vie vous prépare à vous amener quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces périodes-là, tout simplement. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qu'on expérimente. Donc voilà, c'est vraiment se dire, c'est comment on peut faire pour que ces moments de difficulté, ces moments où nos journées sont moins belles, puissent juste être des parenthèses et qu'à côté de ça, on puisse continuer à voir nos bénédictions et puis à définir nos personnes différemment de ce que l'on vit ou de ce que l'on ressent. On en avait parlé dans l'épisode 4 de l'estime de soi et puis du leadership personnel. Quand je disais apprenez à compter vos bénédictions, bien évidemment, apprenez à compter vos bénédictions, c'est ça, je pense. Donc si vous n'avez pas encore pris le temps d'écouter l'épisode, les épisodes sont là pour vous. Take your time listening to it parce que c'est des échanges, c'est de la réflexion, c'est du travail aussi. Ok? Donc c'est ça. Ce qui m'amène à glisser tranquillement sur la petite mini dernière partie que moi je voulais vous évoquer, qui était le pouvoir des mots. Encore une fois, je vous dis ça là au jour d'aujourd'hui parce que I'm struggling with myself as well. C'est d'être dans une période où je vois ma vie moins éclairée ou avec un peu plus de nuages, avec un peu plus de tristesse. Et puis c'est dans ces moments-là où ton mental il commence à t'exposer des mots et des images un peu plus difficiles. Quand je dis le pouvoir des mots, c'est quoi? C'est quand on est dans des périodes difficiles, c'est facile de se laisser tomber, mais dans des périodes où on va exprimer des choses par la parole, des choses difficiles. Je suis fatiguée, je suis pas assez intelligente, personne va m'aimer, je vais rester seule toute ma vie. Bref, vous voyez qu'est-ce que je veux dire quand je dis les mots qu'on exprime avec nos bouches? C'est bizarre de dire ça comme ça, but that's the truth. Parce que moi je pense qu'il y a les mots qu'on va penser et qui vont rester dans notre tête, et puis les mots qu'on va dire pour nous définir nous en tant que personne. Faites attention aux mots que vous utilisez quand vous définissez votre personne et vous parlez de vos vies, surtout quand vous êtes dans des périodes qui sont difficiles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le psychisme humain et puis l'énergie même qui tourne autour de nous ne font pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, vous vous levez, vous dites « Ok, je suis idiot » plusieurs fois. Vous l'exprimez dans l'univers de cette façon-là. Guess what's happening? Quand il y aura des situations un peu plus difficiles et que vous n'allez pas réussir à surmonter l'adversité, ou bien que vous vous amenez par vos paroles des choses qui vont être difficiles, vous allez lui dire « Ok, j'avais raison » au final. Mais au final, c'est pas ça, c'est que vous avez comme entraîné votre psychique et vous avez ramené les énergies négatives autour de vous qui font que vous amenez ces situations vers vous. C'est comme on crée notre propre réalité. Donc, le fait de se dire « moi, il y a des mots que j'utilise même plus. » Là, je vais le dire là parce qu'on est dans un podcast, un audio, bien vous m'écoutez parler là, au jour d'aujourd'hui. Mais il y a des mots que j'utilise plus. J'utilise plus « I'm broke ». Because there's no way dans ma maison qu'il y a quelqu'un qui va être broke ici, parce que c'est pas être pauvre, c'est pas que financièrement, c'est aussi pauvre dans le mental, c'est pauvre dans sa personne. Donc ça, c'est des mots que j'utilise plus. Je fais super attention dans les mots comme je suis fatiguée, I'm an idiot, jamais utilisé. C'est pour ça que quand on dit oui, faire certains exercices et puis se manifester, dire des choses positives sur sa propre vie, c'est important, c'est ça exactement. C'est pouvoir se dire à soi-même, I'm beautiful, I'm strong, I'm loved, I'm intelligent. Peu importe les mots positifs que vous voulez qualifier à vos vies, s'il vous plaît, dites-le. Parce qu'encore une fois, je le dis, quand on dit loi de l'attraction, on parle de la loi de l'attraction. C'est ça, non bien? C'est le fait de dire des choses et de manifester certaines choses qui font que dans votre univers, les choses shiftent pour vous amener qu'est-ce que vous désirez. Si vous parlez souvent de choses négatives dans vos vies, guess what is going to happen? There's no surprise. Donc dans les moments les plus difficiles, s'il vous plaît, faites attention à qu'est-ce qui sort de vos bouches. C'est mieux même le penser. Vous êtes là, posé tranquille, vous vous dites, ok, I'm just so stupid.
Au moins, ça reste dans vos têtes. Ne sortez pas de vos bouches et surtout pas régulièrement. Je sais que vous allez dire que souvent, je vais faire des liens avec tout ce qui est foi et tout, etc. Mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est un peu ma propre base. Mais dans la foi, on dit que le Seigneur, il a créé l'univers avec les mots, la parole, d'accord? Que nous, on est le reflet de notre Seigneur. C'est-à-dire que techniquement, nous aussi, on pourrait manifester certaines choses avec la parole. Ok? Donc, encore une fois, pour ceux qui ne croient pas, parce que je vous donne deux versions, je le donne pour ceux qui croient, ceux qui ne vont pas forcément croire et tout. Quand on dit la loi de l'attraction, c'est exactement la même chose. Donc faites attention à ce qui va sortir de vos bouches, s'il vous plaît, parce que ce qui sort de nos bouches ont le pouvoir de nous bénir ou de nous maudire. Donc dans vos chemins où vos journées vont être un peu plus négatives, pump yourself up avec des affirmations positives, même si vous n'y croyez pas. Comme je vous ai dit, le psychisme et puis les énergies autour de nous ne font pas la différence entre ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc commencez par changer le mental. Commencez par vous dire des choses qui sont positives. Commençons même par nous dire, moi je vais m'inclure dedans parce que, a minute, parce que de la façon dont j'ai pleuré là, I need a break. Moi aussi j'ai besoin de me remuscler mentalement. Parce que cette période, elle est difficile pour moi. Donc, on doit pouvoir faire ce travail-là, on doit pouvoir se muscler mentalement et puis s'envoyer des paroles positives qui vont définir nos vies, vraies ou fausses. Parce que ces paroles positives, elles auront le pouvoir de pouvoir nous soutenir dans les moments les plus difficiles et nous amener vers quelque chose de plus sain. Et puis pour même terminer cette idée, c'est juste de dire que, j'en avais parlé dans l'épisode numéro 1, c'est le fait on cultive au présent qu'est-ce qu'on va récolter dans le futur, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes dans une grosse période où vous envoyez des mots négatifs, vous cultivez constamment des mots négatifs dans vos vies, okay, par la parole, qui vont transformer finalement dans vos actions. Qu'est-ce que vous allez récolter dans le futur en fait? C'est ça. C'est de se dire que même dans les moments les plus difficiles où ça ne va pas, commencez à vous balancer des petites graines un peu positives, même si vous n'y croyez pas, pour que éventuellement dans le futur, ces graines elles puissent fleurir. Voilà comment je vais clôturer l'audio. Ça fait déjà pas mal. Je regarde le temps, je me dis waouh. Votre tante là, elle est en train de parler. Donc encore une fois, qu'est-ce que je tenais à vous dire, c'est vraiment merci pour vos écoutes, merci pour vos retours, merci pour vos partages, merci pour de me soutenir de cette façon-là, ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, je suis en train de réfléchir sur différents autres formats. Comment je pourrais continuer cette espèce d'échange. Donc, je pense à des lives, je pense à des vidéos, là vous pouvez voir ma tête. Donc, je commence à réfléchir à ce genre de choses. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez en fait. Est-ce que voilà, ça pourrait vous intéresser ou pas. Donc, tout ça. Prenez soin de vous. Encore une fois, c'est du travail qu'on est en train de faire ensemble. Il n'y a pas de recette magique. Donc, au fur et à mesure, entraînez vos esprits à recevoir du positif pour pouvoir donner du positif. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à la prochaine. À la semaine prochaine, les gars. Bye.